Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Quart d'heure neuro. Aujourd'hui, nous allons vous donner les sources sur lesquelles nous nous basons et ce sujet est fascinant car il définit clairement le pourquoi de l'ABO-RNP. Alors, on vous avait partagé il n'y a pas longtemps une Bible des ressources. Cette Bible des ressources, ça vient parler un petit peu de tous les livres sur lesquels on s'appuie, les livres sur lesquels Mm. on a pu fonder notre expérience, nos savoirs. Et on nous pose des questions là depuis qu'on a mis en place cette Bible des ressources qui a été déjà vue par plus de 400 personnes. Euh, c'est ouais, mais ok, ça c'est les livres que vous avez fait, mais vous avez tout lu. Ok, il y en a qui sont en allemand, il y en a qui sont en russe, il y en a qui sont en anglais, etc. Mais est-ce qu'il y a que les livres ou il y a aussi autre chose? Donc comment on en est venu en fin de compte à Labo RNP et sur quoi on se base comme travail? Euh, donc non, il n'y a pas forcément que des livres, évidemment, il y a pas mal de formations. Je vais parler pour moi. Après, ça va être intéressant aussi de savoir pour vous. Euh, En fait, moi, j'avais déjà commencé au courant de mon cursus universitaire, dans ma licence, dans mon master, étant donné qu'on avait énormément de pratiques, on encadrait pas mal de sportifs. À ce moment-là, j'étais beaucoup dans le foot. Et en fait, je mettais en application tout ce que j'avais pu voir au courant de mon cursus. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait pas mal de manques par rapport à des solutions de terrain. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, on commençait un petit peu à feuilleter tout ce qui se faisait. Donc, d'une part, la première, quand tu es étudiant, tu n'as pas beaucoup d'argent. Du coup, tu vas à la bibliothèque, tu prends évidemment pas mal de livres. Et après, au fur et à mesure, tu commences à construire ton expérience. Et ensuite, tu peux aller faire d'autres formations. Et en fait, c'est vraiment au courant de mon cursus universitaire où j'ai déjà commencé à faire pas mal de certifications privées pour justement répondre à toutes les problématiques que j'ai pu voir. Donc non, il n'y a pas que les livres, mais par contre, c'était mon premier billet pour pouvoir, à côté de mon cursus, pour pouvoir avoir de nouvelles réponses par rapport à ça. Ça, c'est pour moi. Et, et toi, tu avais fait plusieurs niveaux chez Corver, il me semble. Donc, est-ce que tu es rentré Ouais, par l'apprentissage moteur aussi, beaucoup sur les neurosciences? c'est ça. La première formation cover, je l'avais fait en 2012, je crois, 2013. Parce qu'encore une fois, de foot, ce qui est cool, c'est qu'après, tu as toutes les sphères qui sont attenantes à la performance lorsqu'on parle de manière générale. Effectivement, cover, c'était vraiment très cool parce que c'est de par une nouvelle méthodologie d'apprentissage, donc l'apprentissage moteur ou plutôt technique à ce niveau-là, et ce qui t'amène de nouvelles pistes de réflexion et notamment l'aménagement que tu peux mettre en place pour pouvoir arriver sur un comportement voulu dans une situation. Football, hein, parce Ok, que les gens intéressant. connaissent pas forcément ce que c'est. Ouais, Euh, Curver, en gros, pour faire simple, c'est une méthodologie d'apprentissage autour de l'apprentissage spécialisé dans le foot. Voilà. et sur la technique individuelle, beaucoup. Sur la technique individuelle du sportif, c'est ça. Ok, intéressant. Et comment t'en es arrivé à la posturologie? Deux versants. Le premier, c'est beaucoup de problématiques personnelles. J'ai beaucoup de douleurs au dos. Et ensuite, quand tu t'intéresses à l'apprentissage, comme on l'a vu par rapport au cover, tu voyais que certaines personnes arrivaient à faire certaines choses, d'autres pas. Tu dis pourquoi lui, il arrive et pourquoi lui, il n'arrive pas. Et tu essaies un petit peu de chercher. Donc, c'est plus autour de l'apprentissage. Mais ensuite, ce qui t'emmène, dans mon cas personnel, ainsi que les problématiques de terrain, en fait, tu fais des recherches, tu arrives sur le système nerveux, tu as une branche qui est la posturologie et tu as d'autres choses. Et en fait, un peu en mode nerd, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et en fait, tu arrives sur cette branche-là, tu dis, ah, mais je ne la connais pas. Et en fait, tu te rends compte que oui, en STAPS, on en a parlé, de la neurologie fonctionnelle, de la posturologie, etc. On en a parlé. Mais en fait, d'une part, tu l'as mis dans une case parce que tu n'arrivais pas forcément à l'appliquer directement sur le terrain. Et en fait, tu te dis, ah, mais en fait, ça, je l'ai déjà vu. Mais tu sais pas vraiment quoi en faire sur le terrain. Puis après, c'est de par d'autres formations et d'autres lectures, tu dis, ah, mais en fait, comme ça, je pourrais l'appliquer, comme ça, je pourrais l'appliquer. Et puis, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait, directement. Si tu devais faire un petit top 3 ou un top 5 des formations qui t'ont vraiment propulsé dans ce domaine, c'est de la posture. C'est difficile à répondre. Euh, Par contre, je serais curieux de savoir vous aussi. C'est difficile à répondre parce que je pense que chaque formation m'a préparé pour la prochaine. Dans le sens où soit ça m'a permis d'avoir directement des billes sur le terrain, d'autres m'ont permis d'avoir une connaissance de base qui me prépare pour la prochaine et que peut-être si j'avais eu tout de suite la grosse formation, je dis, ouais, je comprends rien du tout, j'aurais été perdu. Je pense que c'est plus le chemin qui m'a amené et qui aujourd'hui me permet de maîtriser, on va dire, ce sujet-là. Et ouais, après top 5 forcément, il y a
Il y a la formation posturologie, pour le citer, hein, de Brico, de CES, qui était, je pense, une des premières en posturologie clinique à proprement parler que j'ai faite. Donc, ce qui était cool, c'est que ça m'a permis de vraiment apprendre les bases avec ses forces et ses faiblesses, comme dans chaque formation et comme dans chaque système. Celle-ci m'a pas mal apporté. Après, il y avait la première que j'ai fait en neurologie fonctionnelle qui m'a apporté vraiment les bases dans tout l'entraînement, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation, c'est juste tiens, tu peux entraîner ou calibrer ton système nerveux. C'est celle de IP qui était en France à ce moment-là. Puis après, rapidement, pour aller beaucoup plus loin et pour être beaucoup plus précis dans chacun des compartiments, bah après, tu n'as pas le choix d'aller un petit peu partout dans le monde pour pouvoir se former parce qu'après, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose en France finalement. Hmm. Voilà. Je, Et je ce vais qui t'a citer amené ces à te former, deux-là. Ouais, pardon. si t'a amené à te former sur les réflexes archaïques aussi. Toi, t'as fait Dans ça toutes les sphères. Ligodard au Dans... complet. C'est Ouais. ça, on a fait ça Ligodard, là. Bah, on a fait... Bah... En fait, ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est que moi qui parle, tu vois, mais c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, en fait, il y a... On parle beaucoup de formation autour de la neuro, mais si tu regardes, il y a toutes les sphères qui sont toujours en corrélation avec l'entraînement, etc., la posturologie et les réflexes. Mais après, tu parles tout le temps la même chose. Et il y a longtemps, on m'avait dit, qui écoutes-tu? Tu sais, c'est dans les phrases de développement personnel, qui écoutes-tu, etc. Puis après, tu te rends vite compte qu'il y a beaucoup de perroquets un petit peu à droite, à gauche. Et puis après, à force tu deviens de plus en plus sélectif par rapport à tout ce que tu choisis. Et à un moment donné, tu n'as pas le choix d'aller, entre guillemets, chez les meilleurs si tu veux être le meilleur. C'est une phrase toute bête, mais la réalité, c'est quand même ça. Et si tu regardes un petit peu les références quand tu parles des réflexes archaïques, bah, il y a trois grands courants. Il y a le courant Bloomberg, tu as le courant Masgutova et tu as le courant Sally-Godard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux te former chez les meilleurs, il faut que tu ailles chez un des trois là. Donc, tu peux aller chez tout le monde, mais à la finalité des réflexes archaïques, c'est ces trois courants-là. Donc, on a fait Masgutova, on a fait Yadrien, on a fait Bloomberg, j'ai fait Sally-Godard. Et c'est ça. Donc, à un moment donné, je pense que c'est intéressant de faire toutes les petites formations à droite, à gauche, mais à un moment donné, si tu vas voir d'où l'information est originelle et de voir les fondateurs, les pères fondateurs, entre guillemets, du courant des réflexes archaïques, ben, va chez eux. C'est ma vision des choses. Et c'est pour ça Par qu'aujourd'hui, essence, ouais. on va que là où les courants originaux sont originaires, en fait, finalement. Donc oui, Sally C'est Godard, intéressant. comme Masgutova et comme d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Hmm. voilà, je pense Ouais, savoir. complètement. Et c'est ce qui te permet après d'avoir l'essence même des informations, ceux qui ont testé le plus longtemps sur le terrain, parce qu'au final, oui, c'est bien beau une formation théorique, etc. Mais qu'est-ce que tu as expérimenté sur le terrain en tant que formateur? C'est ça qui nous intéresse, parce qu'une formation, c'est un partage d'expérience. Donc, ce partage d'expérience vient avec les années et on va chez les personnes qui ont le plus d'expérience sur le terrain, tout simplement, de manière à tisser des liens entre différents courants qui, au départ, n'avaient pas de lien entre eux, ou du moins Hmm, pas de lien identifié, que sont ben, la posturologie, que sont les réflexes archaïques, qui est la neurofonctionnelle, neurologie fonctionnelle telle qu'elle est appelée et définie, et tout ce qui est entraînement, mais du côté apprentissage moteur, qui est une problématique de fond qu'on retrouve dans l'entraînement. Oui, ok, c'est très facile de développer les qualités physiques. C'est le rôle d'un prépa physique. Mais à hmm, côté de ça, on a ce qu'on appelle un prépa athlétique. Le prépa athlétique, il est le garant du transfert, du développement des qualités physiques dans la discipline. Sauf que le transfert se fait aussi par l'apprentissage moteur et les problématiques sont souvent et régulièrement, même très régulièrement, d'ordre moteur en fait, sur la technique, la tactique. Et il y a aussi la psychologie qui entre en compte et on a les quatre coactifs que sont le physique, le technique, le tactique et le psychologique qui entourent, englobent la performance d'un sportif. Et nous, notre grande réflexion, c'est justement d'aller se former chez les meilleurs dans ces quatre grands éléments dont on a parlé avant, réflexe archaïque, posturologie, neurologie fonctionnelle, entraînement, apprentissage moteur, et de tisser les liens pour que l'un aide l'autre et que le tout forme un système, certes complexe, mais avec des arbres décisionnels qui permettent d'amener et de proposer le meilleur aux personnes qu'on accompagne, tout simplement, et que les personnes qu'on forme puissent également avoir une boîte à outils la plus exhaustive possible pour euh, aider les personnes qu'elles ont en face d'eux. C'est très intéressant ce que tu dis, notamment par rapport à l'aspect apprentissage moteur, chose que je n'ai pas forcément développée ici quand j'ai parlé avant, parce qu'en fait, dans la majeure partie des courants des réflexes archaïques, n'en tiennent que peu rigueur. Leur grand axe de développement, c'est l'utilisation, par exemple, des réflexes archaïques pour l'apprentissage, notamment au niveau scolaire, ou alors au niveau gestion émotionnelle, PTSD, etc. Et c'est vrai que l'aspect performance sportive, ben, ils ne le développent pas plus que ça finalement, ou optimisation.
peux l'appeler comme tu veux. Mm. Et c'est ça qui rend, à mon sens, aussi très intéressant. J'ai fait la formation Sally Godard là, il y a plusieurs mois de ça maintenant. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est ensuite quand tu échanges avec les formateurs. Parce qu'en fait, ils disent, ah, j'avais pas vu ça, la chose comme ça. Ah ben moi, avec les enfants, j'avais pas vu ça comme ça. Parce qu'Adrien, c'est lui qui est spécialiste avec les enfants. Donc moi, je travaille pas avec les enfants. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi avec les formateurs qui sont ouverts pour pouvoir échanger autour de notre propre expérience chacun, pour qu'on puisse échanger, pour avoir arrivé, ah ouais, comme ça on peut l'utiliser, comme ça on peut l'utiliser. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant, parce que comme tu l'as dit, l'apprentissage moteur dans le courant des réflexes archaïques est que très peu développé. Et ces liens-là, ils existent nulle part en fait. Mm. Mais même en neurofonctionnel, hein, c'est très peu développé en réalité. Hmm. Et en posturologie non plus, en fait. Non, C'est c'est ce vrai. lien ZL, avec le sportif. Ouais. t'as ZL, ce qui fait un peu le lien. Et Oui, après, il faut aller ZS. creuser et venir recouper avec le reste, quoi. Mm. Tout à fait. Toi, Adrien, ça a été quoi, tes ressources, ton cheminement pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Moi, contrairement à vous deux, je suis pas du tout issu d'un milieu sportif académique, parce que je suis issu du milieu associatif. À la base, j'ai un bac en commerce. Mm. Et après, je me suis engagé dans la gendarmerie très tôt. Donc, j'œuvrais en association, en boxe, et très rapidement, on me demande de prendre en charge les compétiteurs. Moi, j'avais aucune compétence en prépa physique. Ouais, ça me plaisait, tu vois, m'entraîner, ça je faisais depuis des années, etc. Mais j'avais aucune base. Donc j'ai dû téléphoner à des préparateurs physiques bah, des fédés dans lesquels je bossais pour savoir bah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. J'étais tombé sur des gens super comme Victor Sebastiao qui m'ont dit bah tiens dirige-toi vers telle ou telle lecture, etc. Et j'ai commencé à beaucoup lire. Et j'ai beaucoup lu sur la préparation physique et je suis devenu un vrai autodidacte de la préparation physique. Et après j'ai passé bah, mes brevets, mes BPGEPS dans différents Mhm. domaines. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé en fin de compte. Et ce qui m'a le plus aidé même, c'est le terrain, tu vois, en prépa physique. Parce que à chaque fois que je lisais quelque chose, j'expérimentais. Je mettais tout en place. Tu sais, t'as le recueil, ah mince, comment il s'appelle? On l'avait invité sur le quart d'heure neuro, avec toutes les techniques d'entraînement. On l'a Kevin croisé au Arsenault. Canada. Ah, Kevin Kevin Arsenault. Arsenault. Ouais, Kevin. Ouais, tu vois, Kevin, quand il a sorti son livre, on l'avait, il y avait, je sais plus, 100 techniques d'entraînement. Bah, moi, je suis allé tout essayer, que ce soit avec moi, avec les sportifs que je faisais, etc. J'ai vu ce qui marchait pas sur le terrain. En tout cas, moi, ce que j'avais besoin dans les sports de combat que je mettais en place. Parce qu'avant, c'était boxe française, boxe thaïlandaise, kickboxing. Après, j'ai dévié vers le MMA, qui sont des sollicitations complètement différentes. Donc, il fallait que j'essaye autre chose. Et la particularité des sports comme ça, c'est que tu dois faire plein de choses dans ta semaine. Tu as peut-être un peu moins de temps pour du conditionnement physique à proprement parler, en tout cas dans les structures associatives. Donc voilà, il fallait trouver quelque chose qui puisse fonctionner. Et un peu comme Seb, à force moi de mal m'entraîner sur moi en perso, j'ai commencé à me blesser pas mal. Et là, je me suis dit un jour, ah tiens, il y a Nancy, il y a Christophe Cario qui vient en stage. J'ai tout de suite pris les places parce que Christophe Cario, je le suivais depuis que j'étais petit, hein, karaté Bushido, etc., etc. Mhm. Donc j'étais un fan de Christophe Cario, j'y vais. Et là, waouh, ouverture complète. J'avais ces bouquins, mais tu sais, sans jamais trop avoir creusé dedans, parce que j'étais vraiment dans le conditionnement physique et pas trop dans ce côté préhab, tu vois, ou prendre soin de son corps. Tu sais, j'étais jeune et bête. Je pensais qu'il fallait no pain, no gain. Et donc, Mhm. à force d'échanges avec Christophe, etc., ben, je me dis, tiens, j'y vais, je crois que c'était un 13 avril. Le 13 avril, je sors de son stage et je dis, OK, je change toute ma façon de m'entraîner. Je mets en place tous les protocoles qu'il proposait à l'époque. Donc, c'était de la correction fonctionnelle avec des exercices comme FMS, etc., foam roller, donc rouleau d'automassage. Et donc, je mets ça en place et là, je vois des résultats enfin, sur moi en tout cas, qui fonctionnent. Et après, je commence à essayer de l'appliquer aussi sur les gens, tu vois. Donc, je discute beaucoup avec Christophe, je le fais revenir en stage aussi chez moi. C'est là où je rencontre Seb, d'ailleurs, quand j'ai fait venir le stage. Et je mets en place avec beaucoup de monde. Je me forme FMS. Et là, je me dis quand même, à la même période, je deviens conseiller technique pour la fédération dans laquelle je travaillais avant, donc conseiller technique national. Je forme beaucoup de gens. Et je me dis, punaise, il y a des gens chez qui ça marche, des gens chez qui ça marche pas. Et j'avais pas cette compréhension du pourquoi. Et je discute avec David, que vous connaissez bien, David qui est sur Metz, qui David a un fou de formation, et qui me dit, attends, moi je vais sur Lyon, il y a une formation, une initiation en posturologie et pour le haut niveau.
viens, on y va. Il y a Didier Reyes, il y a Vincent Estignard, donc de l'école CES. On y va. Et là, Vincent Estignard, le truc qu'il me dit, c'est pendant le week-end, il me dit, écoute, la posturo, c'est bien. On forme pas de coach sportif. Tu vois, là-bas, c'était ça, hein. Il n'y avait pas de coach sportif en posturo. Hmm. Il dit, par contre, il y a un truc qui vient avant la posture, c'est les réflexes archaïques. Va te former en réflexes archaïques. Donc, je sors du stage, je m'inscris direct en réflexe archaïque, donc qui est la formation que je fais juste après, et après en neurologie fonctionnelle parce que je fais venir Matt Boulet en France, donc Institut IP. Et, euh, et donc je fais les deux coup sur coup un mois après l'autre. Là, c'est une révélation. Alors, les réflexes archaïques, j'ai adoré par cet univers, en fin de compte, que je connaissais pas. La neurologie fonctionnelle, bah, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses dans le fonctionnement du corps humain, mais je restais toujours sur ma faim parce que j'ai besoin de toujours en savoir plus, de connaître les connexions. Ok, on me dit que ça va m'aider à tenir plus droit. Ok, ça va me corriger mon pied, mais pourquoi? Tu vois, ça, j'ai besoin d'avoir ces connexions. Comme tu me dis, ah, bah tiens, faire du sport, c'est bon pour l'émotionnel. Moi, je veux savoir quelles sont les connexions, quels sont les cheminements et comment je peux encore améliorer tout ça. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on a continué à se former finalement, hein. Quand en réflexe archaïque, bah, j'ai fait tous les modules en IMP, notamment avec Perrine-Henri Dolnoy, que j'adore. J'ai fait Neuroludo qui était un game changer dans ma pratique avec les enfants, forcément. Donc, si je mettais un top 5, il y a Neuroludo dedans. Euh, je suis allé me former, bah pareil, j'ai voulu voir ce que proposait l'école Bloomberg. Très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce qui a été dit par la suite a peut-être été quand même grandement modifié parce que Bloomberg préconisait au début. Donc c'est intéressant de voir ça. Et surtout Masgutova. Masgutova, c'était un éclaircissement de fou dans l'univers des réflexes archaïques pour les mêmes raisons. Masgutova, je sais même plus à combien de cours je suis chez Masgutova. Elle propose une cinquantaine de cours. J'en ai fait déjà beaucoup. Euh, donc voilà, cet univers-là me plaît beaucoup. On fait aussi Melilo, tous ses cours de Melilo, son cursus. Voilà, tout est bon à prendre. Maintenant, les game changers, je dirais quand même qu'Institut IP a été bien au début parce que ça a été, tu sais, ça a donné les bases. Tu vois, mais j'avais besoin vraiment d'aller plus loin. Donc pour ça, bah, je remercie ce que Institut IP a mis en place. Neuroludo pour le côté petite enfance. Il y a quand même ZELS qui nous a ouvert pas mal l'esprit sur la neuro. Carrick, c'est pas mal, mais des fois c'est trop. Carrick, c'est peut-être trop spécifique. Et puis surtout quand tu vois le prix d'un cours de Carrick par rapport à ce que tu peux en ressortir sur le côté terrain, ouais, voilà, ça nous donne vraiment des détails théoriques un petit peu plus poussés, quoi. Et après, bah, honnêtement, je pense que le top 1 de tout ce que j'ai fait, c'est ma pratique terrain. Parce qu'à chaque fois, Hmm. je passe tellement de monde sur le terrain, là, dans ma salle, en bilan, etc. Tout, franchement, une des grandes parties de nos réflexions sur le terrain part quand même de tous les bilans qu'on fait. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un en bilan et que je me dis, waouh, ça, c'était pas en théorie. Et il y a des trucs qu'on s'est aperçus dans la salle, qu'on nous a jamais appris en formation. Et c'est ça qui a fait les théories et les fondements de la RNP. Donc, en fin de compte, tout ce que j'ai fait sur le terrain, c'est ce qui m'a été le plus salvateur. Donc voilà, le top 1, Mm. c'était vraiment le terrain. Et après, des livres, il en existe plein. Franchement, on nous demande tout le temps c'est quoi le meilleur livre des réflexes. Alors oui, on cite Sally Godard. Sally Godard, il est compliqué si tu connais pas les réflexes archaïques. Tu vois, si tu t'y connais un peu en réflexes archaïques, tu peux lire Sally Godard. Et après, il y a d'autres livres en réflexes archaïques qui sont bien, mais qui sont tellement simplistes que t'en tireras rien du tout. Donc, au final, des livres, c'est compliqué. Moi, le meilleur livre que j'ai, c'est mon atlas de neurosciences. Donc voilà, parce que ça me montre les connexions. Et à partir du moment où j'ai les connexions, bah, je comprends comment ça fonctionne et ce que je dois venir activer pour le faire fonctionner. Donc voilà. Et toi, Romain? Ouais, je notais un peu ce que vous avez dit de manière à pas être redondant. Moi, j'ai commencé dans les années 2010. Je crois que c'était 2010. J'ai fait une formation, c'était une introduction sur 3 ou 4 jours à la posturologie par Holoslab. Donc, c'est Maurizio Conzoli, donc il n'est pas connu en France, c'est un Italien, qui travaille avec sa femme, qui s'appelle Alexandra Ben Sabat, qui sont ostéopathes. Et ils ont un centre qui s'appelle Holoslab sur Nice. Et j'ai fait ma fac à Nice, en fait. Du moins, un master à Nice. Et en fait, on avait fait une intro et eux, en fait, ils bossent avec.
Une technologie, je pourrais plus te dire, mais c'est postural bench. Et ils avaient pas mal d'apnéistes et tout ça. Et sur la postural bench, tu voyais l'impact. Alors, ils nous ont appris plein de choses, comme en posturologie, tout ce qui est asymétrie bord-couleur, observer les yeux, toutes ces choses-là. On l'a appris, en fait, enfin, je l'ai appris en 2010. Et je l'ai tout de suite inclus dans ce que j'ai appelé le bilan fonctionnel, qui était une sorte d'énorme bilan que je fais évoluer depuis le début des années 2010, où au départ, c'était très mécanique. C'est-à-dire, tu avais des tests FMS, toutes ces choses-là. Tu avais même des tests strong fit à un moment donné. Et à chaque fois, il y a des choses qui rentraient, qui ressortaient, des tests de raccourcissement musculaire. Mais de manière, en fait, l'idée, elle est simple. Euh, Dresser la carte d'identité du mouvement de la personne en face de moi de manière à prendre des décisions les plus éclairées possibles en termes de programmation d'entraînement. De manière à toucher du doigt ce qu'on peut appeler l'individualisation par rapport à des programmes génériques qui sont peut-être ceux des meilleurs athlètes, mais qui ne fonctionnent pas forcément. Donc, c'est pousser cette individualisation en tant que prépa physique, prépa athlétique, c'est ça qui m'a drivé. Et ce Holoslab, donc Maurizio Conzoli, a touché du doigt quelque chose qui m'a titillé en 2010. C'est tout ce qui est posture et en quoi la posture, ta manière de te tenir, ou plutôt tout ce qui est réflexe, tout ce qui est tonus de base et des choses comme ça, pouvait impacter rien que la respiration. Parce que on s'est mis sur une planche, donc c'est le postural bench, et où on voyait l'impact de la respiration nasale, buccale, etc., sur les pressions qu'on pouvait avoir sur tout le corps et surtout sur la zone centrale. Bon, maintenant, on le sait un peu plus, c'est un lien sur le vermis et tout ça, mais tout ça, ça m'a amené aussi à m'intéresser depuis début 2010 à la respiration. Et en fait, on le sait, le cerveau, c'est du glucose et de l'oxygène. Donc la respi, elle est centrale et elle doit être centrale dans toute prise en charge. Ça a amené par la suite rapidement à ZELS sur les premiers cours qu'ils ont proposés en ligne. Au début, ZELS, c'était uniquement en présentiel, c'est des Américains. Ils faisaient quelques cours, il me semble, aux Netherlands, aux Pays-Bas. Et en fait, à un moment donné, ils ont sorti un cours en ligne. J'étais un des premiers à l'avoir acheté. Et là, ça a été ouais, gros choc par rapport à tout ce qu'on pouvait faire sur l'aspect inconscient, si on peut dire. Ouais, on est très, en tant que prépa physique, sur l'acte moteur volontaire. Mais on en oublie tous les systèmes, si on peut dire, qui sont en dessous et qui passent par l'inconscient, comme la stabilité réflexe, dont on parle beaucoup, qui passe par le tronc cérébral, et tous les impacts qu'on peut avoir là-dessus au travers de la boucle sensorimotrice pour in fine, le mouvement volontaire qui nous intéresse en tant que prépa physique. Et ce mouvement volontaire, en fait, on cherche à l'améliorer de manière à avoir une amélioration des coordinations motrices, de la technique, de la tactique. Donc, ce qui m'a amené sur des formations qui sont autres et qui promettaient d'avoir une amélioration sur ces éléments-là qui sont problématiques sur le terrain. Et donc, je suis passé par Reflexive Performance Reset, qui est mis en avant par Cal Dietz. Cal Dietz, où il y a beaucoup de mon système d'entraînement qui est basé sur le triphasic training. Donc, il y a une grosse réflexion derrière ça. Et lui, il utilise ça. Donc, le RPR. En gros, c'est des points neurolymphatiques, les points de Chapman, revisités. Et ça marche plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes ses vidéos sur YouTube ou si tu t'intéresses un peu plus à son travail en profondeur, lui, il parle aussi de la marche de l'infini, qu'il appelle le GOAT Drill. Il parle aussi de vestibulaire, de visuel, il le met en place dans ses programmes. Et en fait, cette base sensorimotrice, cette boucle sensorimotrice, qui doit amener à une amélioration de la performance sur le corticospinal, sur l'acte volontaire. Et ça vient de cette volonté de ne proposer non pas juste un développement des qualités physiques, mais en tant que prépa athlétique, un transfert de ce que tu vas pouvoir travailler sur le terrain directement dans la performance, à savoir sur le terrain. Passer de 200 à 250 en squat, je m'en moque si ça ne te fait pas progresser sur le terrain dans ta discipline. Donc ça a amené à des recherches sur Wolfgang Schellhorn, donc l'apprentissage différentiel, tout ce qui est l'apprentissage par contrainte dirigée. Et là, on en arrive sur les cours de Franz Bosch, et d'abord au départ, les livres de Franz Bosch, et toutes ces choses-là. Donc en gros, voilà, je suis rentré aussi beaucoup par le FMS. Tout ça m'a permis d'avoir un bilan qui évolue constamment depuis le début 2010 pour dresser le profil individuel du sportif. Ça m'a amené sur beaucoup de bouquins. Donc, on connaît Tess Shirado Sorensen, tous ces trucs-là. Ils étaient dans le bilan. Le bilan, il faisait 2 heures. Et ce bilan, je l'ai mis en œuvre avec le pôle sport athlétisme à Strasbourg, où tous les athlètes passaient sur le bilan quand j'étais. La Fédération suisse d'athlétisme pendant 2 ans, sur tous les lanceurs. Beaucoup de clubs, etc., qui m'ont permis de. Voilà, les athlètes qui avaient besoin, qui passaient en réathlé. J'étais aussi réathlétiseur dans un club de Ligue 1 pour le centre de formation. Ils passaient un bilan complet
Et c'est ce qui m'a permis de raffiner le bilan au fur et à mesure. Pourquoi raffiner le bilan? Parce que c'est cool de faire des tests, mais à quoi ça va te servir? Et l'objectif, c'est pas de multiplier les tests, c'est d'avoir une batterie de tests qui soit la plus précise possible de manière à avoir une carte d'identité la plus précise possible. Et pour faire ça, ben, en fonction des points bloquants au fur et à mesure des années, je suis allé chercher des formations, des lectures qui me permettaient d'aller plus loin par rapport à des observations où, ouais, ok, j'ai vu ça sur le test, mais je ne sais pas l'interpréter, je n'ai pas de remédiation. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas des testings et des remédiations qui me permettent d'aller plus loin? Et c'est comme ça que je suis arrivé sur différentes formations. Je pense aussi à Sean Herman avec Signal Six. Excellent. C'est quelque chose qu'on utilise au jour le jour avec les athlètes. Donc pas Square One, mais Signal Six, la séquence de groupe, RPR au jour le jour. Ensuite, il y a une pépite, à un moment donné, c'était Tim Anderson. Tim Anderson, il a commencé à publier avant de faire ses formations et tout sur YouTube. Et pareil, une des premières personnes abonnées, je pense que c'était moi. Et on a testé tous ces... Ça s'appelle Original Strength. Il a publié des bouquins là-dessus d'ailleurs. C'est reconnecter le grand X, on va dire, ce qui ressemble énormément à l'étoile à six branches des réflexes archaïques. Intéressant. Donc, il y a plein de connexions qui se sont faites par la suite en parlant avec vous, les gars, qui êtes vraiment formés réflexes archaïques. Et, euh, et du coup, il y a toutes ces choses qui se sont imbriquées entre l'apprentissage moteur, entre la posturologie, entre la neurologie fonctionnelle, parce que ZL, c'est une des énormes bases sur lesquelles je travaille, entre tout ce qui est le neurolymphatique, entre tout ce qui est proprioceptif avec Signal Six, et tout ce qui est ZL, tout ce qui est respiration, tout ce qui est mouvement originaux, bref, Tim Anderson, tout ça s'imbrique avec une idée de base qui est de construire un bilan le plus exhaustif possible et surtout le plus précis possible pour dresser la carte d'identité du sportif en face de toi et avoir quelque chose qui est important pour moi et qui est un peu galvaudé parce que tout le monde dit je fais de l'individualisation, mais c'est de l'individualisation du copier-coller. C'est être capable justement d'avoir des résultats significatifs avec les sportifs et tous les sportifs en face de toi en compétition. Après, je suis un grand lecteur. Je vous ferai une photo si vous voulez de ma bibliothèque. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Ouais, Il ouais. paraît que la bibliothèque de Strasbourg est jaloux de la tienne. En niveau sciences du sport, c'est pas mal fourni. C'est un de mes objectifs, c'est d'être capable d'avoir, je vais pas dire tout lu, mais lu le maximum de choses plusieurs fois, de manière à construire quelque chose de cohérent et d'avoir les bonnes mécaniques de recherche dans l'ensemble de tous ces ouvrages. La méthode l'a fait? Et ne pas... Moi, je l'ai. Ah, ok. Comme ça, t'as tout. C'était exhaustif, c'est clair? Ouais. Moi, j'ai Très, noté pas très mal de bien. petites choses, ce qui est super intéressant et qui va peut-être permettre de conclure un petit peu, même si je vais laisser la conclusion après à Adrien. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, et par rapport à tout ce qu'on a dit tous les trois, et je pense si vous écoutez nos quarts d'heure neuro, c'est faut à la grande question qu'on nous pose, c'est quoi l'information ou la lecture? Vous avez bien compris que c'est pas une seule formation, c'est pas une seule lecture, c'est un chemin et que va falloir faire des recherches et que c'est pas. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place la Bible des ressources où on dit un petit peu les grands ouvrages sur lesquels on se base. Donc il y en a pas une, mais il y en a plusieurs. Parce que moi, j'ai bien aimé, c'est bête, hein, mais ce petit cas perso, quand tu as dit au début, j'ai fait une introduction sur la posturologie de 3 4 jours. Là où aujourd'hui, et certains veulent enseigner toute une méthode en 2 jours ou en 3 jours. Donc c'est quand même, bref, c'est assez marrant. Mais la réalité, c'est quand même ça, c'est que en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, la réalité, même en une semaine, ceux qui prévoient des plus gros cursus, tu n'auras jamais tout compris. Donc à un moment Non. donné, ça va quand Puis même prendre du temps et même nous, ça évolue constamment. On fait une de veille ouf. scientifique qui est quotidienne. Ça, c'est la réalité. Moi, il n'y a pas un jour où je lis pas des études scientifiques. Et il y a des études scientifiques, il y a des méta-analyses qui sortent régulièrement et qui viennent des fois nous allumer un petit tilt parce que on le savait pas. Et donc, Hmm. voilà, je pense que ce qu'on enseigne, de toute façon, les élèves le voient avec la BoRNP. On n'a pas un séminaire qui est pareil sur la formation de la BoRNP depuis le tout premier séminaire. Parce que tout évolue en permanence. Il y a pas six Mhm. mois sans que le bilan qu'on propose aux gens qu'on suit et qui évolue. Donc voilà, ça évolue en permanence. Donc Moi, ce que j'aime bien, en fait, si vous avez suivi jusqu'ici, merci déjà, c'est que vous avez bien compris qu'on a trois cursus, trois manières de réfléchir, trois cheminements de réflexion qui sont différents. Et en fait, ce qui est kiffant avec Labo, en tout cas, je parle pour l'aspect inside,
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est qu'en fait, on fait énormément de brainstorming avec chacun nos affinités, nos appétences et notre chemin. Et on vient coupler ces trois chemins pour créer quelque chose au centre qui est le système RNP. Mais on continue d'avoir nos chemins. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ces échanges, ces confrontations d'idées entre ben, les quatre grands blocs de formation dont on vous a parlé et les liens, en fait, qui sont en fait construits à trois. On n'est pas tout seul, chacun a son chemin. Et Labo, c'est juste à l'interface entre les trois chemins. Et avec bah, les personnes qui étaient sur le mastermind, c'est des chemins qui se multiplient aussi, parce qu'ils font leurs tests de leur côté, avec eux aussi leurs appétences. Il y a des ostéopathes, il y a des kinés, il y a des médecins, il y a des coachs sportifs, il y a des prépas athlétiques. Chacun a des formations en amont, une manière de comprendre différente, une manière d'appliquer différente. Et tout ça, ça fait de multiples chemins avec toujours au centre un système qui évolue constamment grâce ben, à l'apport de toutes ces personnes. Et à la base, ben, c'était nous trois. Nous trois, avec nos manières d'avoir abordé le système RNP de manière différente. Ben moi, peut-être plus sur l'aspect apprentissage, étant prépa athlétique. Seb aussi, apprentissage posturaux avec de la neuro, mais sur des problématiques perso au départ, sur du foot, Mm. c'est pas la même chose. Toi, Adrien, c'était les sports de combat. C'était au fur et à mesure, tu as bifurqué et là, tu es très sur les enfants, chose où on n'y est pas du tout avec Seb et moi. Mais ce qui fait que quand on a un questionnement sur le développement de l'enfant, bah, c'est vers toi qu'on va et ça alimente un système au centre. Et le fait d'être trois, ça nous permet ben, de multiplier ces réflexions et d'avoir quelque part quelque chose qui, bah, c'est fois 3, mais en fait, à plusieurs, c'est pas juste fois 3, c'est fois 10, fois 15 Mm. en termes de capacité de réflexion et de synthétisation. Ouais. Surtout que on est les trois mis en avant, mais après, comme tu l'as dit avant, c'est le nombre d'échanges qu'on fait de brainstorming avec les élèves du mastermind, où on échange à tous les jours avec leur spécialité, bah, fois 3, ça fait fois 10, fois beaucoup. Ouais, Mais surtout c'est que ce dès qu'il qu'on a est. une idée dès qu'on a un constat de terrain qui a fonctionné, on le met tout de suite en place avec le Hmm. mastermind qui nous permet de venir bah, corréler fois 10 fois leur nombre de clients et patients qu'ils ont pour voir Mm. si ce qu'on voit fonctionne ou pas. Et après, maintenant, on a quand même pas mal d'années d'expérience pour nous dire ce que l'on fait, si ça fonctionne ou pas, quoi. Ouais. Mais après, c'est cette idée aussi que ça doit partir du terrain. C'est-à-dire, ouais, on a Hmm. commencé en 2010, en fait, à se former là-dessus et à tester à la suite des premières formations. Et donc, 2010, là, ça nous fait presque 15 ans d'expérience fois 3. Et ces expériences sur le terrain, elles sont pas compressibles. Donc, quelque part, on cherche maintenant, ça c'est le coût de la connaissance. Au plus tu en connais sur un sujet, au plus avoir de nouvelles données, avoir de nouvelles connaissances va te coûter cher. Je vous donne un exemple. Si tu ne connais rien sur un sujet, tu vas acheter le premier livre qui arrive sur Amazon. Il va te coûter 15 euros, disons, ou 20 euros. Tu vas apprendre, bah, tu vas dévorer toutes les pages et tu vas apprendre des choses. Si à un moment donné, tu as lu 10 bouquins sur un sujet, ben, déjà, tu auras dépensé 10 bouquins et surtout, tu vas plus prendre le premier venu sur Amazon. Tu vas aller chercher beaucoup plus en profondeur. Tu vas peut-être devoir prendre une formation. Tu vas peut-être prendre des mentorats privés avec des personnes de manière à ben, aller plus loin dans la connaissance. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Et l'idée, elle est la suivante, c'est que ça fait 15 ans fois 3 et on est en train de, enfin, on est obligé, pour avoir des connaissances supplémentaires, d'aller pousser loin les contenus et d'aller chercher des trucs très précis sous forme de mentorat ou sous forme de formation qui, au départ, n'ont rien à voir, mais par la réflexion de fond autour du système, à trois et à plusieurs, on se dit que ces éléments-là feraient bien corps dans le système. Et ouais, cette expérience terrain, elle n'est pas compressible, tout simplement. Et c'est elle qui va t'amener des réflexions et les nouvelles formations et les nouveaux ouvrages à lire. Si tu ne mets pas en application, pour te faire tes expériences par rapport aux problématiques que tu avais en amont, en fait, tes formations, elles ne te servent à rien. Tes lectures, elles ne te servent à rien. Ça doit avoir un objectif concret. On est J'ai devenu d'accord. collectionneur. Ouais. En fait, c'est comme dresseur Mm. Pokémon, quoi. Plus t'en as, et mieux Ouais, c'est. Mais non. et Faut il les y en faire a beaucoup combattre des pour qu'ils collectionneurs. évoluent, tes Pokémon. Hmm. Ouais, il y en a beaucoup, c'est des collectionneurs d'introduction. Alors qu'en Ah oui, fait, oui. ils en sont plus du tout là, si tu réfléchis en coût de connaissance. Ils ont déjà fait Hmm. toutes les introductions sur tous les sujets. Ouais, Ouais. mais il y a un moment donné, si tu veux aller plus loin, il faut passer le step. Et en fait, en allant faire des introductions, tu auras des manières différentes d'aborder la chose, très bien, mais tu n'auras pas de connaissances supplémentaires.
Surtout que la majorité des formations, c'est plus tu avances dans les niveaux, c'est là où tu as le plus de bagages, Ah, d'explications, etc. Donc ouais, il faut pas se mm. limiter à faire des Et, introductions. et l'accès aux fondateurs, quelque part aussi. Dans Voilà. certaines. Ça, c'est vraiment un constat terrain. Ouais, ça fait 15 ans qu'on se forme. Bah, en fait, pousse un sujet à fond parce que souvent, à vouloir multiplier les intros, Hmm. les petites intros sur différents domaines, bah, en fait, t'ajoutes rien de concret et de tangible à ton système. C'est constat. En tout cas, bah, merci pour ce partage d'informations et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure neuro. J'espère que vous avez trouvé cette exploration enrichissante et que cela vous incitera à considérer bah, le rôle du système nerveux dans vos entraînements. Et comme toujours, bah, si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de toute façon de lire vos retours et d'y répondre dans un prochain épisode. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant de la neurologie fonctionnelle. Bye. Ciao.